Rencontré trois capitaines avec mes sabots. Rencontré trois capitaines avec mes sabots. Ils me l'appelaient vilaine avec mes sabots d'Andenne, oh oh oh, avec mes sabots. Ils me l'appelaient vilaine avec mes sabots d'Andenne, oh oh oh, avec mes sabots. Mercredi 10 janvier 1990, première journée de voyage. Nuit brève et, le lendemain, vers 14 h, arrivée à la frontière roumaine. Formalité rapide et entrée par le sud-ouest du pays, déjà 1500 km au compteur. Première ville traversée, Timișoara, la ville martyre, la ville d'où tout est parti quelques jours avant Noël. Devant la cathédrale, sur la place de l'Opéra, des grappes de gens entourent des ex-voto et des cierges allumés à la mémoire des martyrs. Recueillement, mais aussi quelque chose comme de la violence contenue. Un gosse s'approche de nous. Dans sa main, regardez bien, une douille récupérée après les fusillades avec la Securitate. Autre témoignage macabre, le cadavre de ces deux rats, rebaptisés Elena et Nicolae, comme les époux Ceausescu. Ils ne sont pas à vendre, seulement à exhiber. Nuit d'hôtel à Alba Iulia et le lendemain matin, dans la grisaille d'un pâle jour d'hiver, arrivé à Stremt, le village roumain adopté par Ferney-Voltaire. Nos deux camions et notre voiture de liaison créent la surprise. En effet, nous n'avions pas annoncé notre visite afin de pouvoir juger sur place de la représentativité des autorités locales. Nous ne voulions pas être obligés de remettre notre chargement à des gens qui auraient pu en faire un usage indésirable. Nous voulions d'abord discuter avec la population pour choisir le meilleur moyen d'action. Très vite, la foule nous a guidés vers la mairie où nous avons été accueillis avec une chanson française. Rencontré trois capitaines avec mes sabots. Rencontré trois capitaines avec mes sabots. Ils me l'appelaient vilaine avec mes sabots d'Andenne, oh oh oh, avec mes sabots. Ils me l'appelaient vilaine avec mes sabots d'Andenne, oh oh oh, avec mes sabots. Extraordinaire accueil roumain, vraiment. Serions-nous capables nous-mêmes d'une telle hospitalité? Dans ce village, où on ne mange sans doute pas chaque jour à sa faim, des plats ont été prêts en quelques minutes, comme par enchantement. Ici, comme partout en Roumanie, le V de la victoire est aussi un mot si longtemps espéré, libertate, liberté. Le vin blanc et l'alcool de prune se sont mis à couler dans les verres et dans les gosiers. Quelques minutes plus tôt, nous ne nous connaissions pas encore et déjà, nous nous sentons comme un lien de parenté, ressurgi par-delà le temps de la dictature. Nous sommes ici dans le bureau du maire, l'une des deux seules pièces de la mairie. De căsuța ce-am lăsat și de codru străinat, foaie verde de mocor, mult mi-e dor.
Les 2 minuscules salles de la mairie étaient trop petites, la population affluait, nous nous sommes retrouvés tous ensemble dans la cour de l'école. Chers amis français, nous vous remercions pour votre preuve d'humanisme, pour votre solidarité, que dans ces difficiles moments de la Roumanie, vous n'avez pas oublié que dans l'Europe existe un peuple qui s'appelle Roumain et le pays qui s'appelle Roumanie. Votre solidarité a démontré toujours qu'entre le peuple français et le peuple roumain existe de beaucoup de temps des relations de solidarité et de fraternité. Nous avons presque la même langue, nous avons presque les mêmes habitudes. Dans tout le peuple qui est ici, nous vous remercions encore. Nous sommes étonnés, nous sommes émus que vous êtes ici et que vous avez fait la preuve de solidarité avec ce peuple. Nous vous remercions à tous, à votre population qui a fait cette preuve de solidarité avec le peuple roumain et avec la population de cette commune, Stremt. Il faut simplement dire qu'on ne vient pas là parce que Stremt nous a appelés. On ne considère pas que Stremt a demandé quelque chose. C'est une aide. C'est une relation. C'est une relation. On veut une relation. Este o relație și nu un ajutor. Que ce soit des relations de pure amitié réciproque. Je crois que l'émotion de l'équipe qui est venue aujourd'hui à Stremt est énorme. On est vraiment ravis de voir et de ressentir l'accueil que vous nous avez réservé. Je crois que le plus fort de ce voyage est notre arrivée dans votre village. Nous avons été détruits par ce dictateur qui a été Ceausescu. Nous avons été laissés... Émouvant d'entendre ainsi parler français à près de 2000 km de nos frontières et d'apprendre de la bouche de nos nouveaux amis les détails de leur longue traversée des ténèbres. Entendant l'oreille, nous apprenions aussi nos premiers mots de roumain. Et nous nous apprêtions à faire connaître aux Roumains une spécialité des confins franco-suisses, le gruyère. Mais attention, il ne s'agissait pas là de charité. La dignité de nos amis roumains ne l'aurait pas accepté. C'était seulement un échange symbolique, un geste de première amitié. Ce qui n'a pas empêché les enfants de se régaler et d'en redemander. Véritable faim ou simple gourmandise, allez savoir. Nous avions maintenant accordé nos violons. Nous savions que la population était derrière ces autorités locales. Nous pouvions faire entrer nos camions dans la cour de la mairie pour décharger nos 4 tonnes de marchandises. La liste complète des différents colis était prête, traduite en roumain, et allait être remise aux médecins, aux instituteurs, aux prêtres et au président de la commune.